Hello my people, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast MOQ, le podcast No Bullshit qui t'aide à créer des produits qui cartonnent, mais qui t'aide également à élever ton niveau business pour qu'on puisse s'élever ensemble. Si tu ne me connais pas, moi c'est Paul Guérin, je suis le créateur de La Boîte à Fournisseurs, une agence qui aide les petites entreprises à trouver des fournisseurs fiables en Europe et à développer des produits qui cartonnent. C'est-à-dire qu'on les accompagne de l'idée jusqu'à la matérialisation du produit de A à Z. Avant de commencer cet épisode, si tu me regardes à travers la plateforme YouTube, n'hésite pas à t'abonner pour recevoir des épisodes de ce type. Et si tu m'écoutes à travers le podcast sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer, mets une note 5 étoiles à la fin de cet épisode. Bien évidemment, si tu as kiffé l'épisode, si tu n'as pas aimé, je comprends, tu peux mettre quand même 3 étoiles pour soutenir le podcast. Mais en tout cas, mettez une note. On aimerait bien grandir et devenir l'un des meilleurs podcasts de la catégorie. Aujourd'hui, j'ai envie de vous partager tout simplement un concept et quelque chose que j'observe beaucoup parce que aujourd'hui, en fait, on est dans une ère du temps où j'ai l'impression qu'on est en train de régresser. D'accord. Mais je vais m'expliquer. Ne vous offusquez pas tout de suite. Je vais m'expliquer parce que oui, la technologie augmente. On a un boom technologique, on a des outils qui sont incroyables. On est capable de faire des trucs de fou aujourd'hui en très peu de temps. Mais j'ai l'impression qu'on est de plus en plus faible. On est de plus en plus weak. D'accord. Les gens sont de plus en plus feignants. Les gens ont de moins en moins de volonté. Et c'est un concept en fait que j'avais envie de partager parce que j'ai l'impression, je ne vais pas parler de déchéance, mais que c'est de pire en pire en fait dans notre société ou dans notre génération. Et je ne sais pas ce que ça va être pour la génération future. Et pourquoi je pense qu'en fait on est de plus en plus faible. Et quand je dis faible, je m'inclus dedans parce que c'est quelque chose chacun d'entre nous. Mais d'autres de plus en plus, parce que je pense que peu importe ce que l'on veut réaliser, c'est facile. C'est-à-dire que je pars du principe que tout est facile, enfin tout est simple, mais rien n'est facile. Pardon, c'est simple. J'ai dit c'est facile, non, c'est pas facile, c'est simple. Tout est simple, mais rien n'est facile. Et je vais expliquer cette phrase. Tout est simple parce que la plupart des choses que chacun d'entre nous aimerait réaliser dans sa vie, tous les rêves que chacun d'entre nous a, on sait exactement ce qu'il y a à faire. On sait ce qu'il faut faire pour y arriver. Et si tu ne le sais pas, soit tu te mens à toi-même, soit là il y a un souci, tu n'as pas fait de recherche et c'est pas vraiment un rêve pour toi. Parce que si c'est quelque chose qui te prend au trip, tu vas aller chercher comment faire. On va prendre un exemple tout bête. On veut lancer une boîte, je sais pas, un SaaS, on veut lancer une boîte dans la mode, on veut lancer un produit cosmétique. Vous allez sur YouTube, vous suivez la chaîne La Boîte à Fournisseurs ou vous allez sur n'importe quelle autre vidéo, vous faites du networking, vous allez parler à des fournisseurs, ils vous disent exactement, vous connaissez toutes les étapes qu'il faut faire pour lancer votre produit. Mais le problème, c'est que vous allez procrastiner, vous allez vous rester chez vous sur votre canapé à vous tourner les pouces, vous n'allez rien faire du tout. Et après, vous allez venir vous plaindre de ce que vous voyez sur Internet, vous allez faire les haters, à croire que ce qu'ils font, c'est faux, etc. C'est-à-dire qu'on sait faire, on sait ce qu'il faut faire, mais on est tellement weak qu'on a peur de le faire. Je le dis aussi, par exemple, moi, c'est quelque chose qui m'est arrivé de, par exemple, quitter le salariat. C'est-à-dire qu'on a peur du risque. On se dit, ben non, si on quitte le salariat, qu'est-ce que ça va donner? Est-ce qu'on pourra vivre? On commence à voir l'enfer. On se dit, ouais, on va pas pouvoir manger. Ouais, les revenus que j'ai aujourd'hui, mais qu'est-ce que... Mais en fait, pour être libre, pour vraiment monter la boîte à fournisseurs et le projet que j'ai envie de faire, je peux pas être salarié, en fait. Le salaire n'apportera jamais tout ce dont j'ai besoin et ne me permettra jamais d'accomplir tout ce que j'ai envie d'accomplir. Mais j'ai quand même procrastiné, j'ai quand même
fais ma petite chochotte, etc. Et je pense qu'on est beaucoup comme ça. Et je disais tout à l'heure en début de podcast que j'ai l'impression qu'on est de plus en plus weak, mais en fait, c'est pas weak que je voulais utiliser. Non seulement oui, on est weak, mais j'ai l'impression qu'on est de plus en plus malheureux. D'accord? En tout cas, en Occident. D'accord? Parce que moi, j'ai la chance d'être un peu des deux côtés. Je vis en Europe, je suis de culture africaine, je vais aussi, j'ai de la famille en Afrique. C'est un peu moins le cas. D'accord? C'est un peu moins le cas. On le ressent beaucoup moins. Mais en Europe, enfin, j'ai l'impression que les gens sont de plus en plus malheureux dans tout ce qu'ils font. Et je pense qu'il y a plusieurs raisons à ça. C'est que, premièrement, on a un manque de volonté de vraiment accomplir ce qu'on a envie d'accomplir. C'est-à-dire d'aller chercher la vie qu'on rêve vraiment. C'est-à-dire qu'on manque de volonté. On pense que tout est facile. Et quand c'est un petit peu difficile, ben on lâche. On a peur du quand dira-t-on. C'est-à-dire, oui, si j'échoue, qu'est-ce que les gens ils vont dire? Si ça marche pas, qu'est-ce que les gens ils vont penser de moi? Si je fais ça, mais qu'est-ce que les réseaux sociaux vont dire? Mais c'est qui eux? La plupart des gens qui commentent sur Internet, ils ne font rien du tout, sachez-le. Ils sont là en train de commenter avec un paquet de chips, en train de se goinfrer devant les émissions à la con, à la télé ou en train de regarder BFM. Aucun d'eux n'aura assez de couilles pour faire ce que vous êtes en train de faire. Donc si c'est l'entrepreneuriat, faites-le. Si c'est une association, faites-le. Si vous voulez être créateur de contenu, lancez-vous. Rien à foutre des autres. Ce sera dur au début, c'est dur, oui. Mais si vous voulez arriver à avoir la vie que vous souhaitez, il va falloir le faire. Ce ne sont pas les autres en fait qui vont venir remplir votre frigo. Ce ne sont pas les autres qui vont venir réaliser vos rêves. Donc si vous voulez faire les choses, faites-les en fait. Oui, il y a des haters, il y en aura toujours parce que l'humain est comme ça. Mais en fait, l'humain qui vous insulte, en fait, il a un problème pas avec vous. Il a un problème avec ce que vous représentez parce que vous représentez quelque chose qu'il ne peut pas faire. Donc forcément, il veut que vous veniez, il veut vous mettre au même niveau que vous. Il veut que vous vous sentiez mal comme lui. C'est ça en fait. Moi, je l'ai compris quand j'ai commencé à prendre des insultes sur les réseaux. Je l'ai compris en fait, c'est des gens qui sont frustrés. Et énormément. Il ne faut pas leur en vouloir. Il faut continuer sur votre chemin. Je pense qu'on est aussi de plus en plus malheureux à cause de l'influence des réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'on nous montre tellement de belles choses sur les réseaux sociaux. Tout est facile, rien n'est difficile. Vous pouvez devenir millionnaire en 3 jours. Hein, lui, il est passé du RSA à millionnaire. Il était plus bactère, aujourd'hui, il est milliardaire. Ça, enfin, ceux qui sont vraiment milliardaires vont vous dire la vérité. Mais ceux qui vous font des vidéos comme ça, déjà, premièrement, ils ne sont pas milliardaires. Ils ne sont pas millionnaires. Ils n'ont pas vécu la vie de ces gens-là. Je peux vous dire que quelqu'un qui a vraiment de l'argent et qui a vraiment percé va vous dire que c'est quelque chose sur le long terme. C'est quelque chose où ils ont mis 10, 15 ans. Mais aujourd'hui, on veut tellement tout de suite. On va être appâté par tout ce qu'on voit sur Internet, tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. On va vouloir le faire et lorsqu'on va voir que c'est difficile, on va lâcher. On manque de discipline. On manque de discipline. On manque de discipline, on manque de courage. Et il y a aussi une chose que je pense qu'on a énormément dans notre époque, dans notre génération, c'est le manque de courage. D'accord, on manque de courage énorme et une faiblesse intellectuelle qui est vraiment accrue, qui est incroyable. C'est-à-dire que aujourd'hui, personne n'est capable, avec un outil aussi puissant que ce petit machin-là, de prendre son téléphone pour aller vérifier des infos, de prendre son téléphone pour aller chercher des choses. Des fois, vous mettez quelque chose devant quelqu'un, une information, il vous repose la question parce qu'il n'a même pas lu. C'est de la faiblesse intellectuelle. Avec ça, on ne va nulle part. Et on ne fera que se dégrader, se dégrader, se dégrader. On a un outil le plus puissant, l'outil le plus puissant du monde. Il peut élever des gens comme détruire des gens, comme vous élever, comme vous détruire. Mais la plupart d'entre nous, on l'utilise dans le mauvais sens et ça finit par nous détruire parce qu'on croit en tout ce qu'on voit dedans. Et lorsqu'il faut chercher des choses qui nous permettent de nous élever,
et de faire des choses qui nous permettent de nous élever avec, on ne le fait pas. Une faiblesse, une grosse faiblesse intellectuelle. Donc, je ne sais pas pour vous si c'est quelque chose que vous avez constaté également de votre côté, mais moi, la solution que j'ai trouvée pour ça, pour éviter en fait d'être dans ce microcosme-là, c'est d'être dans ma bulle en fait. Parce que plus vous êtes dans votre bulle, plus vous n'êtes pas soumis à tout ça. Bien évidemment, je vis dans le monde, je vais pas faire le gars qui vit sur Mars. Non, je vois ça, mais j'ai pas envie d'être touché par ça. Et je pense que pour avancer aujourd'hui, faut se donner du courage. Faut avoir du courage. Faut cultiver cette force intellectuelle. Faut être de moins en moins soumis aux réseaux sociaux et être très bien entouré. D'accord ? Être très bien entouré et se dire que si on est quelqu'un de battant, peu importe ce qu'on veut réaliser, on va le faire. Si on veut être un très bon salarié, on le sera. Si on veut être un bon entrepreneur, on le sera. Mais les réseaux, ce qu'on vous montre, ce qui prend 3 ans, non, ça prend pas 3 ans. Moi, je sais que j'en ai encore pour un bon moment pour que je trouve l'entreprise qui me permette d'aller à la retraite sans un hamac en Afrique. Je sais très bien que c'est pas tout de suite. Mais malheureusement, la plupart de la société pense que on fait ça et puis l'argent tombe, on passe du RSA à millionnaire. Donc en tout cas, voilà ce que je voulais partager avec vous. C'était un ressenti, c'est quelque chose que moi je constatais. Dites-moi en commentaire si vous aussi vous le ressentez. Et vous, qu'est-ce que vous avez trouvé comme astuce ? Déjà, est-ce que vous le ressentez ? Vous êtes dans tout ça, vous manquez de courage, etc. Qu'est-ce que vous avez trouvé justement pour retourner la tendance ? Ça m'intéresse parce que c'est bien qu'on grandisse ensemble, qu'on se partage des tips. Voilà pour moi aujourd'hui. C'était un petit partage comme ça, des choses que j'avais un petit peu dans la tête que j'aime un peu partager. J'aime bien lorsque je découvre des choses, lorsque j'ai un peu les pensées, les partager avec vous. J'espère en tout cas que ça vous a plu ou que vous aussi ça vous a élevé ou mis une petite lumière dans le cerveau. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de podcast. Portez-vous bien, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Vous êtes capable de réussir tout ce que vous voulez entreprendre. Sachez-le. Moi, je le pense fermement. Je pense que je suis capable, vous aussi. On est tous capables, mais il faut se mettre dans de bonnes conditions. Et je pense que ça ira. Portez-vous bien. Je vous dis à la semaine prochaine. C'était Paul, votre serviteur. Ciao. N'oubliez pas de vous abonner sur YouTube et de mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. Bye.